Demande au Seigneur de te donner quelque chose de particulier ce matin. Que tu ressortes comme tu n'es pas, que tu ressortes d'une manière différente de celle avec laquelle tu es entré. Au nom de Jésus-Christ. Que ceux qui savent prier en esprit commencent à prier en esprit. Kalamasoto lekerebra, rekabasande lebos, les brazos carabrase, les carabrosaya. Il est là parmi nous, il agit puissamment pour la gloire de Dieu. L'Esprit de Dieu est là, il est là parmi nous, il agit puissamment pour la gloire de Dieu. L'Esprit de Dieu est là, oh, il est là parmi nous, et il agit puissamment ma débrosaya. De Dieu. L'Esprit de Dieu est là, il est là parmi nous, Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. L'Esprit de Dieu est là, il est là parmi nous, il agit puissamment pour la gloire de Dieu. L'Esprit de Dieu est là, Il est là parmi nous, il agit puissamment. Ma brasse que te baba. La gloire de Dieu. On est en train d'ouvrir les cieux maintenant. L'Esprit de Dieu est là, Que tous, il est là parmi nous, tout corps étranger il agit qui s'est introduit ici pour la gloire de Dieu. se taise maintenant et s'en aille. Kalamasete lebosha, libre sakana mamahande lebosa, makate lebrosa ya baba. L'Esprit de Dieu, make brasate, loka masate ya baba. Oh. Il agit puissamment, Makatelebosa. Hey! Katele Baba. Yeah. Pour la gloire de Dieu. Yeah. Ma brasse que le Baba. Ma que brasso de lokataya Baba. Makatelebosha, like brasande, makatelebosha taya baba. Yeah, yeah, yeah. Esprit, makateleba, makateyaba. Allume un feu, allume un feu, qu'il y ait un feu maintenant. Allume, ma brassé, qu'il y ait un feu qui monte maintenant. Le feu divin, un feu de sanctification. Un feu de repentance, un feu qui brise les jougs du diable, un feu qui détruit les œuvres du diable. Allume, allume un feu divin.
Makebrasata Yebosh. Allume un feu. Allume. Makatelebos. Allume un feu. Pour la gloire, c'est ma prière. Oh, oh, oh. Pour la gloire de allume, allume un feu, allume un feu. Pour la gloire de Dieu, allume un feu. Pour la gloire de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur bien fort? Il a ma sotoloqué, la brasse que les mamas. Ya baba, makere bro sataya baba, kera baba sataya bro sare, makere bro saya baba. Alléluia. La Bible nous dit dans le livre de Luc au chapitre 7 au verset 21 que Jésus guérit plusieurs personnes de toutes sortes de maladies. La maladie, lorsqu'il y a la maladie au milieu de nous, on doit en être conscient. Il y a beaucoup de gens qui sont malades ici. D'autres qui sont oppressés par et tourmentés par toutes sortes d'esprits. Alors, peuple de Dieu, nous allons élever nos voix et nous allons prier pour que tout joug de maladie soit brisé. Et je vais parler particulièrement à ceux qui souffrent de douleurs chroniques. Si c'est une douleur qui s'est logée dans le dos, dans le genou, Jésus-Christ guérissait les gens de tout genre de douleurs. Là où tu as des douleurs, mets la main. Si c'est vers le bas, assieds-toi et mets la main sur les jambes. Si c'est dans le dos, mets la main dans le dos. Au son de ma voix, l'onction maintenant parcourt la salle. Elle vient et elle te localise là où tu es. Et s'il y a un esprit qui est logé derrière ces douleurs, qu'il se manifeste maintenant et qu'il sorte au nom de Jésus. Que toute forme de douleur maintenant disparaisse au nom de Jésus. Si c'est une maladie que tu traînes, tu as fait médecin après médecin, et que cette maladie, cette douleur ne s'en va pas, s'il le faut, viens même devant. On va prier pour toi au nom de Jésus-Christ. Je ne parle pas des maux de tête ou des choses comme ça, je parle de quelqu'un qui souffre et qui est véritablement affligé dans son corps par une douleur. Viens devant. Que l'église prie maintenant. Nous brisons au nom de Jésus toute forme de douleur qui s'est logée au nom puissant de Jésus. Aucune douleur chronique ne subsistera. Saisis maintenant ta guérison au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit maintenant te touche au nom de Jésus. Et que tu sois délivré de cette douleur au nom puissant de Jésus. Que l'onction maintenant descende dans cette salle. Et que toute forme de douleur qui s'était cachée maintenant soit délogée au nom de Jésus. Qu'il y ait une atmosphère maintenant de délivrance et de guérison ici. Et que toute forme de douleur qui s'était logée soit maintenant éradiquée au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour toutes ces personnes au nom de Jésus qui souffrent de douleurs chroniques. Que ce soit des douleurs dans le bas-ventre au nom de Jésus. Que ce soit des douleurs dans le dos au nom de Jésus. Que ces douleurs s'en aillent maintenant. Qu'elles s'en aillent maintenant. Qu'elles s'en aillent maintenant au nom de Jésus. Uchaman. Kalabasote Ibra. Libra Sande Lebroso Kataya Baba.
Que toute douleur qui s'était logée maintenant s'en aille. Au nom puissant de Jésus. Toute douleur dans le dos. Toute douleur au nom puissant de Jésus. S'en va maintenant. Maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Je prie que toute forme de douleur s'en aille. Au nom de Jésus. Alléluia. Lié, c'est ce que tu es. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, Ésaïe chapitre 60, voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples, mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Alléluia. Jésus-Christ priait pour toutes sortes de maladies, toutes sortes de problèmes. Mais la Bible nous précise que Jésus priait beaucoup pour les douleurs. Parce que les gens souffraient de toutes sortes de douleurs et ne comprenaient pas d'où venaient ces douleurs. Jésus-Christ priait aussi pour toutes sortes d'esprits mauvais. Et les esprits souvent sont logés. Mais si vous ne prenez pas le temps de les identifier et de les mettre dehors, ils resteront là. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit encore? Seigneur, merci pour ces moments. Merci encore pour ce culte. Merci pour ton peuple. Merci pour le bien que tu nous fais. Glorifie encore ton saint nom. Prends le contrôle de ces moments. Maintenant que nous allons, Seigneur, apporter ta parole, que ta parole soit ointe d'une manière particulière. Qu'elle aille maintenant et que les chaînes soient brisées, que les jougs soient brisés, que les prisonniers soient libérés et que, Seigneur, ton onction soit maintenant relâchée, qu'il y ait une onction particulière jusqu'à la fin de ce culte au nom de Jésus. Une onction qui saisit même jusque sur nos chaises, elle nous saisit maintenant au nom de Jésus. Et que ton nom soit exalté maintenant et à jamais. Que quelqu'un acclame bien fort le Seigneur. Au nom de Jésus. Que quelqu'un me dise Alléluia. Voilà. Avant de t'asseoir, je voudrais que tu trouves au moins 5 personnes et que tu leur dises Tsalak. Que Dieu te fasse prospérer. Allez, prenons nos Bibles. Livre de Luc, chapitre 4. Pour le temps qui me reste, je vais te partager quelque chose de très important qui est très confus dans l'esprit de beaucoup d'entre nous. Je vais progresser sur cette série que nous voyons maintenant depuis plusieurs jours. Depuis plusieurs jours sur Christ le Seigneur des Seigneurs. Et dans le livre de Luc, au chapitre 4, à partir du verset 31, voici ce qui est écrit. Si tu y es, dis avec moi Amen. Il est écrit ceci. Jésus descendit à Capernaum, ville de la Galilée, et il enseignait le jour du sabbat. On était frappé de sa doctrine car il parlait avec autorité. Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur. Dis avec moi, un esprit de démon impur. Et qui s'écria d'une voix forte. Ah! Qu'y a-t-il entre nous et toi? Jésus de Nazareth, tu es venu pour nous perdre. Je sais que tu es le Saint de Dieu. Tu sais, il faut jouer l'acteur aussi en même temps. Jésus le menaça, disant, tais-toi, sors de cet homme.
Et le démon le jeta au milieu de l'assemblée et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Tu sais l'affaire quand les gens tombent et crient, ils tremblent là. Ça ne leur fait pas mal, c'est très normal quand le démon sort. Tous furent saisis de stupeur et ils se disaient les uns aux autres, quelle est cette parole? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. Je veux que tu répètes cette phrase avec moi. Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. Répète ça avec moi. Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. Et sa renommée se répandit dans tous les lieux d'alentour. En sortant de la synagogue, il se rendit à la maison de Simon. La belle-mère de Simon avait une violente fièvre. Dis avec moi, une violente fièvre. Et ils le prièrent en sa faveur. S'étant penché sur elle, il menaça la fièvre et la fièvre la quitta. Dis avec moi, il a menacé la fièvre. À l'instant, il se leva et les servit. Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies les lui amenèrent. Il imposa les mains à chacun d'eux et il les guérit. Des démons aussi, dis avec moi, des démons aussi, sortirent de beaucoup de personnes en criant et en disant, tu es le Fils de Dieu. Mais il les menaçait et ne leur permettait pas de parler parce qu'ils savaient qu'il était le Christ. Dès que le jour parut, il sortit et alla dans un lieu désert. Une foule de gens se mirent à sa recherche et arrivèrent jusqu'à lui. Ils voulaient le retenir afin qu'il ne les quittât point. Mais il leur dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Et il prêchait dans les synagogues de la Galilée. Alléluia. Amen. On parle de Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs. On parle de Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs. Et aujourd'hui, je vais te parler de l'autorité et la puissance d'un Seigneur en Christ sur les démons et les maladies. Un tiers, voire la moitié du ministère de Jésus était orienté sur la délivrance. Il priait pour les malades. Il priait pour chasser les démons. Il priait pour guérir les malades. Il priait tout le temps et exerçait tout le temps le ministère contre les esprits impurs et les démons et les maladies. Le message que je vais te donner aujourd'hui introduit simplement le séminaire que nous allons avoir à la fin du mois. Moi, je suis un docteur de la parole, donc je me pose beaucoup de questions. Toujours. Quand je veux comprendre ce que dit la Bible, je me pose des questions. Parce que les savants se posent des questions, c'est comme ça qu'ils trouvent des réponses. Alléluia. Et l'une des questions que je me pose, c'est si Jésus mettait autant l'accent sur la délivrance et les malades, pourquoi est-ce que dans beaucoup de nos églises aujourd'hui, c'est quelque chose qui a totalement disparu? Parce que quand tu lis les évangiles, c'est comme si le monde était infesté de maladies et de démons. Et Jésus ne pouvait même pas prier pour tout le monde, tellement il y avait de malades et de démons. On parle aussi de démoniaques. Et partout où il allait, il ne faisait rien sans d'abord cibler les malades et les démoniaques. Mais si tu es dans un endroit, si on est dans un endroit où jamais le sujet des démons et des maladies sont évoqués, d'après toi, il y en a des démons et des maladies, oui ou non? Il y en a. S'il y en a, pourquoi alors on ne traite pas ça? Est-ce parce que on ne sait pas le faire? Est-ce parce que
nous n'avons pas la foi? Est-ce parce que le Saint-Esprit nous a dit de ne pas le faire? Parce que quand tu vas dans certaines églises, c'est comme si on dirait qu'on n'a pas le droit de prier pour les malades. C'est interdit, c'est dérangeant. On est en train d'adorer le Seigneur dans la louange, dans l'adoration ou dans la prière, et puis quelqu'un est saisi et commence à crier. Et quand la personne se met à crier, les gens dans la salle réagissent comme si on dirait c'est quelque chose de bizarre. Oh, elle aussi, vraiment. Hein? Oh, tout ça là, ça c'est comme quoi c'est toujours les mêmes églises, choses des églises là. Oh, vraiment. Il n'y a rien de plus normal que de voir des manifestations là où Dieu est. Parce que quand le Saint-Esprit se déploie et que l'onction commence à être déversée, là où Dieu est, là où la Shekinah commence à devenir palpable, le diable ne peut pas rester là. Il est obligé de dégager. Si c'est quelqu'un qui est possédé ou tourmenté d'un esprit, et je vais en parler tout à l'heure, la meilleure chose à faire pour lui, c'est de se lever et de sortir. Quand nous sommes en prière, sérieusement, ou adoration profonde, tu vois quelqu'un qui était là, tout d'un coup il se lève, il sort et il prend une attitude où ça, comme si ça le dérangeait. Et quand c'est fini, il revient s'asseoir. Il y a quelque chose qui ne va pas dans sa vie. Ou si toi, tu es assis dans la présence de Dieu au milieu des frères et des sœurs, et que chaque fois que nous évoquons la prière, l'adoration ou l'onction, et que ça te dérange, tu as un problème. Si tu es véritablement né de nouveau, ça ne doit pas te déranger. Tu as plutôt soif d'apprendre et de grandir là-dedans. Mais si les choses de l'esprit, les choses spirituelles, les choses surnaturelles te dérangent, tu as un problème. Parce que Dieu est très surnaturel. Dieu est très spirituel. Alléluia. Le passage que nous venons de lire est un passage que j'aime beaucoup. Je l'ai lu des centaines de fois, ce passage-là. Parce que ce passage est très fort. Quand tu t'intéresses à la délivrance, Seigneur, je ne sais pas si j'aurai le temps de tout dire ce matin, mais quand tu t'intéresses à la délivrance et à la guérison, tu dois beaucoup lire le livre de Luc. Tu sais pourquoi? Parce que Luc, c'était un médecin. Donc, Luc met des précisions sur des choses que Matthieu, Marc et Jean n'évoquent pas. Parce que c'est un médecin. C'est pour ça que quand tu prends le même passage dans le livre de Matthieu, on te dit juste, il y avait quelqu'un qui était possédé d'un démon. Il s'arrête là. Marc utilise le même terme. Non, Marc utilise le terme esprit impur. Mais lui, il dit un esprit de démon impur. C'est-à-dire, il précise. Donc, un esprit de démon impur, qu'est-ce que c'est? Si je demande ici, c'est quoi un démon impur? La plupart d'entre vous ne saurez pas me répondre. C'est ce que je vais commencer à évoquer aujourd'hui. Et on continuera les semaines prochaines jusqu'au séminaire. Parce que j'ai décidé de les traiter. Alléluia. Yeah. Un esprit de démon, c'est un esprit humain. Si tu te rappelles bien, je l'avais évoqué dans le séminaire Le mystère de Tyr de l'année dernière. J'avais parlé des Néphilim. J'avais dit que Dieu avait vu que la méchanceté s'était accrue sur la terre. Livre de Genèse, au temps de Noé. Mais avant cela, la Bible nous dit dans Genèse chapitre 6, à partir du verset 22, que les fils de Dieu, en parlant des anges, vont descendre sur la terre et vont s'unir avec les femmes des hommes, les filles des hommes. Et de ces unions vont naître des enfants que l'on appelle les géants et qui devinrent nombreux sur la terre. C'est de ces géants-là, la Bible dit que naissèrent de grands héros, etc. Des choses qu'on te vante dans les films, Hercule, tous ces gens-là, etc. C'est écrit dans la Bible.
Et le mot géant, le mot qui est traduit par géant dans la Bible, c'est le mot hébreu Néphilim. Dis avec moi Néphilim. Les Néphilim, c'était pas des êtres humains normaux. C'est ce qu'on appelle géants. C'était des gens qui étaient mi-hommes, mi-démons. C'est pour ça qu'ils avaient une force extraordinaire. Et ces Néphilim-là, c'était les descendants de la race de Satan. C'était des gens qui travaillaient pour le compte de l'ennemi. Ce n'étaient pas des gens qui étaient appréciés de Dieu. C'était des gens qui étaient maudits. Parce qu'ils étaient issus d'une union maudite. Et c'est de ces Néphilim-là que va descendre Goliath. Dis avec moi Goliath. Goliath était un Néphilim. Et Goliath va affronter David. David va le tuer, va lui couper la tête. Et de manière prophétique, on ne sait pas pourquoi, les écrits nous montrent qu'une fois qu'il va tuer Goliath, il va lui couper la tête. David va prendre la tête de Goliath. Et l'histoire s'arrête là. On ne sait pas pourquoi David va prendre les armes de Goliath, parce que la Bible nous précise juste que David prendra les armes de Goliath et va aller les collectionner chez lui. D'accord? Mais la Bible omet le fait qu'en amenant les armes de Goliath avec lui, il va aussi prendre la tête de Goliath avec lui. Il va rentrer avec dans Jérusalem quand il va prendre possession de Jérusalem. Parce que dès que David va prendre le commandement, la première ville qu'il va aller chercher, c'est Jérusalem. Parce que David avait ressenti dans l'esprit de manière prophétique que Dieu avait une histoire avec Jérusalem. Alléluia. Il va entrer dans Jérusalem. Et ce que la Bible omet de nous dire, c'est que David va entrer avec la tête de Goliath dans Jérusalem et va l'enterrer à Jérusalem. C'est l'endroit où David va enterrer la tête de Goliath à Jérusalem. Cet endroit va être un nom, le lieu du crâne. Alléluia. Et c'est sur ce même lieu de crâne-là que Jésus-Christ va être crucifié. Alléluia. Alléluia. Et parce que la Bible nous dit dans le livre de Genèse au chapitre 3, quand Dieu va commencer à prononcer la malédiction sur Adam, Ève et le serpent, il va dire la postérité de la femme t'écrasera la tête. Et ce que la plupart d'entre nous, nous ne voyons pas, c'est que lorsque Jésus-Christ est crucifié sur le lieu du crâne, c'est une crucifixion qui est prophétique. C'était simplement l'accomplissement de la prophétie qui avait été donnée en Éden par Dieu, la postérité de la femme, c'est-à-dire Christ t'écrasera la tête. Alléluia. Et quand les évangiles s'ouvrent, bizarrement, ce qu'on ne voyait pas dans l'Ancien Testament apparaît maintenant. Les démons. D'où viennent les démons? Qui sont les démons? Qui sont ces créatures-là qui oppressent les hommes? La nuit quand tu dors, tu vois des gens qui te poursuivent. La nuit quand tu dors, tu vois des gens qui viennent t'oppresser. Tu vois des choses la nuit. Tu as entendu toutes sortes d'histoires dans ta famille. Les gens qui sortent en vampires. Donc, il y a une réalité spirituelle qui existe, mais qu'on ne comprend pas. D'autres qui sont oppressés par des esprits dans leur corps. Ils dorment, ils ne comprennent pas pourquoi ils vivent des choses dans leur corps qui ne s'expliquent pas. D'autres qui sont possédés, où tu vois quelqu'un dans la rue qui est devenu fou, qui maintenant se met nu devant tout le monde, etc., etc. Les gens qui remplissent Mélène là-bas, on ne comprend pas, on n'explique pas toutes ces choses-là. Ce sont les démons. Ces Néphilim-là qui vont remplir la terre, toutes ces créatures-là, quand Dieu va envoyer le déluge, au temps de Noé, la Bible dit qu'il va éradiquer toute la race humaine. Sauf que quand il va éradiquer toute la race humaine, les gens vont mourir, mais les esprits vont rester. Ces esprits humains, ce sont eux les démons. Et ces esprits, pour pouvoir s'exprimer, passent leur temps à rechercher toujours une enveloppe
où ils peuvent s'infiltrer. Donc ils vont chercher soit à posséder quelqu'un, soit à oppresser quelqu'un. Ce sont des esprits humains. C'est pour ça que certains, même quand ils se manifestent à vous dans des songes, vous voyez des visages de personnes. Ils peuvent même arriver à prendre les visages d'autres personnes. Ce sont des esprits humains. Ces esprits peuvent t'oppresser. Il y en a, par exemple, vous entendez même des voix. Tu es là et tu entends une voix qui parle. Fais ci, fais ça, fais ci, fais ça. Ce sont des esprits de personnes. Alléluia. Et ces esprits, quand Jésus-Christ est venu, Jésus-Christ nous a montré que le royaume de Dieu s'est approché de vous. Il est là maintenant en ma personne. Et quand le Saint-Esprit arrive quelque part et qu'il y a tous ces esprits autour, qu'est-ce qu'il fait? Il les dégage. C'est pour ça que quand un enfant de Dieu arrive quelque part et qu'il y a la présence d'un mauvais esprit, il doit le chasser. On ne cohabite pas avec l'ennemi, mon ami. On ne cohabite pas. Aucune cohabitation n'est permise dans la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est celle que tu transportes ton corps. Quand tu arrives quelque part et qu'il y a un esprit impur, tu le mets dehors. On ne cohabite pas. Alléluia. Ouais. C'est pour ça que la Bible nous montre dans l'Ancien Testament que quand on a pris l'arche et qu'on a mis ça dans le temple où il y avait la statue de Dagon, les gens revenaient le lendemain chaque fois et ils trouvaient la statue de Dagon par terre. Pourtant, personne n'avait dormi là-dedans. Il y avait juste l'arche et puis la statue de Dagon. Mais on ne trouvait pas la statue de Dagon renversée sur le dos. On l'a trouvée renversée toujours face contre terre pour dire tu te prosternes devant l'Éternel. Oui. Obligé d'enlever l'arche. Putain. Alléluia. Je m'arrête là d'abord. Et je vais continuer ensuite. La Bible nous dit que Jésus-Christ a remarqué ce démon impur. Et ce démon impur va dire, hey, Jésus, je te connais, tu es venu pour nous perdre. Parce que quand un fils de Dieu rentre quelque part et qu'il est face à un démon, le démon sait qu'il est perdu. D'accord? Ça, tu dois le savoir. Je sais qui tu es le Saint de Dieu. Qu'est-ce que Jésus-Christ fait? Il le menace. Pourquoi? Parce qu'on ne négocie pas, on ne devient pas ami avec eux. On les menace. Il l'a menacé, il lui a dit, tais-toi, sors de cet homme, et le démon va le jeter par terre, et la Bible précise, sans lui faire aucun mal. Il commandait avec autorité et puissance aux esprits impurs afin qu'ils sortent. Et la deuxième partie du texte montre qu'ensuite, il va aller chez Pierre, son fils spirituel. Et quand il va arriver chez Pierre, bizarrement, la maman de Pierre était prise d'une violente fièvre. Donc, il y a des fièvres qui ne sont pas normales. Et ça, je vais te l'expliquer tout à l'heure. Hein? Et Jésus-Christ va menacer la fièvre. Regarde, je fais un zoom sur quelque chose. Dans la première partie, il a menacé l'esprit. Dans la deuxième partie, il a menacé la fièvre. Donc la Bible ne te dit pas, la Bible te dit plutôt qu'ici, il ne s'agit pas d'un esprit. Il s'agit d'une fièvre. Qu'est-ce qu'une fièvre violente? Donc, tu as les démons ou encore esprits impurs et tu as autre chose qu'on identifie ici comme une fièvre ou d'autres types de maladies qui portent des noms. Bien que les démons peuvent aussi se cacher derrière les maladies, derrière une maladie ne se cache pas toujours un démon. Je vais te l'expliquer. Alléluia. Si tu es avec moi, fais comme ça. La Bible précise qu'il va menacer la fièvre, elle va partir. Ensuite, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies les lui amenèrent. Il imposa les mains à chacun d'eux et il les guérit. Des démons aussi. Tu vois, donc il fait la différence entre les maladies et les démons. Et il faut bien faire la différence entre les deux. Parce que parfois même, il peut nous arriver de prier pour une maladie, contre une maladie, en pensant que c'est un esprit derrière, alors qu'en fait, ce n'est pas un esprit. Et je vais t'expliquer d'où viennent les maladies. Du moins, certaines maladies. Le Saint-Esprit m'a dit, il faut commencer à enseigner ces choses-là. Ça va faire beaucoup de bien à ton peuple. Alléluia. Ouais, c'est important de comprendre les mystères.
Mais le texte termine en disant que, bien que vous avez vu tout le show que j'ai fait là, avec les démons, etc., ma priorité, c'est d'annoncer le royaume de Dieu. Parce qu'il y en a, ils voient que maintenant ils peuvent chasser les démons. Ils en font tout un business, tout un ministère. Tu vois maintenant écrit ministère de délivrance, ministère du combat spirituel. C'est pas mauvais, mais c'est pas ton focus, ça doit pas être ton focus. C'est comme ça qu'il y en a, vous rentrez dans des églises où du 1er janvier au 31 décembre, combat spirituel, combat spirituel, chassez les démons, combat spirituel, chassez les démons, combat spirituel, chassez les démons. Du 1er janvier au 31 décembre, jamais on ne prend le temps de vous enseigner sur la personne de Jésus, l'intimité avec le Saint-Esprit. C'est parce que beaucoup, vous n'avez pas été enseigné, vous n'avez pas d'intimité avec le Saint-Esprit que la moindre mouche qui passe, démon! La moindre mouche, tu vois un cafard qui, démon au nom de Jésus. Ce n'est qu'un cafard. Ou bien une personne t'embête. La sœur là, elle me cherche au travail. Hein. Elle est possédée de quel esprit? Seigneur, je prie au nom de Jésus contre l'esprit qui m'oppresse au travers de la sœur là. Non, elle t'embête juste. Elle n'a pas d'esprit. Jésus-Christ, avant de partir, nous envoie en mission. C'est ce que nous appelons communément la grande commission. Et quand Jésus-Christ nous envoie en mission, la Bible nous donne l'exemple parce que tout ce qui s'est passé dans les évangiles préfigurait simplement ce que nous devions faire. La Bible nous parle d'abord des 12 au chapitre Luc au chapitre 9 au verset 1. Jésus rassembla les 12 apôtres et leur donna puissance et autorité pour chasser tous les démons et guérir les malades. Donc le mandat se situe à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est chasser les démons. 2, guérir les malades. 3, il les envoya proclamer le royaume de Dieu et guérir les malades. 3, proclamer le royaume de Dieu. Notre mandat est celui-ci. Nous devons annoncer l'évangile au plus grand nombre de personnes, mais en passant, on doit chasser les démons. Dis avec moi, chasser les démons. Et guérir les malades. Hein? Le mandat ne se limite pas seulement à annoncer la bonne nouvelle. Il faut aussi chasser les démons et guérir les malades. Nous, qu'est-ce qu'on fait? Pour la plupart, on proclame le royaume de Dieu, mais on ne veut pas s'occuper de chasser les démons et guérir les malades. Et pour pallier tout ça, qu'est-ce qu'on fait? On fait du social. On amène maintenant des caravanes de médecins, tout ça, et puis les gens viennent, ils sont malades. Qu'est-ce que tu as? J'ai des douleurs au dos ici, là. Alors on va prendre un peu d'aspirine. Tiens, etc. Moi, je dors pas bien la nuit. Alors tiens, tel médicament. Efferalgan, Doliprane, Humex. J'ai un petit rhume ici qui est chronique, qui ne s'arrête pas. Allez, tiens. Oh, j'ai tel problème, etc. Les gens viennent avec les chaises roulantes, ils se mettent là. Qu'est-ce que tu as? Ben, je suis né comme ça et je suis dans ma chaise roulante depuis longtemps. On ne cherche pas à savoir pourquoi tu es né comme ça, d'accord? Donc, on va prier pour toi pour que Dieu te console vraiment, Seigneur, au nom de Jésus, vraiment soutiens-le dans sa foi, etc. Non, c'est pas soutien dans sa foi, c'est lève-toi, marche. Si tu n'y arrives pas, il n'y a pas de problème, frère. Reviens demain, on rencontre. Tu sais, même si vous voulez faire du social, on peut faire des tentes d'un côté pour donner des cachets d'aspirine à ceux qui ont des maux de tête. Et puis, on met une autre tente pour la délivrance, pour délivrer ceux qui sont possédés des démons. Ça, là, on est vraiment dans l'évangélisation. Mais ce que vous appelez maintenant campagne d'évangélisation, c'est on prêche la bonne nouvelle et puis à nos heures, en dehors des messages, on fait du social. L'église n'a pas été appelée pour faire du social. Tu sais, hein, je bénis Dieu pour la médecine. Je rends grâce à Dieu pour les docteurs. Ils nous font tous du bien. Et on a besoin des médecins et des docteurs. Mais si la solution pour guérir les malades, c'était les docteurs du monde là, Jésus serait devenu aussi docteur. Jésus a choisi de devenir prédicateur de la bonne nouvelle et expert dans la délivrance parce que c'est la solution que Dieu a envoyée sur la terre pour chasser les démons et guérir les malades. Jésus n'était pas médecin. Jésus n'était pas spécialiste pédiatre pour enfants. Jésus n'était pas dans ces choses-là. Jésus n'était pas dans les... Non. Même s'il faut aller voir le médecin, docteur, je ne sais pas ce que j'ai.
Et alors il va te sortir la radio, vous avez une complication neurologique à tel niveau, etc. Il n'y a pas de problème, docteur. Vous avez dit quoi, complication neurologique? Je ne sais pas ce que ça veut dire. J'ai juste entendu neurologique, nerf. Donc viens avec mes nerfs, non? Ok. Au nom de Jésus, tu t'es rétabli. Tu te rétablis maintenant. Monsieur, vous êtes devenu fou. Non, je ne suis pas fou, je suis très normal. Vous faites votre boulot. Moi, je fais le mien. Alléluia. C'est comme ça que ça fonctionne. Les fils du royaume de Dieu fonctionnent comme ça. Parce que nous, on cherche toujours à identifier s'il n'y a pas un démon derrière, une maladie derrière. Non, il faut toujours chercher à comprendre ce que tu as en face de toi. Beaucoup de maladies, et je vais les expliquer tout à l'heure si j'ai le temps, viennent des démons. Beaucoup. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de maladies qu'on n'arrive pas à soigner. Et parce que l'Église ne fait pas son boulot. Le Saint-Esprit m'a dit quelque chose. Il m'a posé une question. Il m'a dit, tu aimerais bien qu'il y ait beaucoup de monde qui vienne vers toi, n'est-ce pas? Parce que tu as le message de la vérité. J'ai dit, oui Seigneur. Que dois-tu faire? J'ai dit, je dois prêcher. Je dois annoncer la parole, enseigner. Il dit, crois-tu qu'aujourd'hui les gens viendront juste parce que tu enseignes bien? J'ai dit, je ne crois pas, parce que ça fait quand même un bon bout de temps que j'enseigne et j'en vois toujours pas autant. Il dit, non, je vais te donner la technique que j'ai utilisée pour attirer les foules. C'était quoi ta technique? Je guérissais les gens. Je guérissais les gens. Ouais. Parce que plus les gens étaient guéris, la Bible dit quoi? Les foules suivaient Jésus. C'est pour ça que je suis allé voir le Seigneur et j'ai dit, Saint-Esprit, le don de guérison que tu m'as donné là, qu'il augmente. Voilà pourquoi je suis convaincu qu'il va commencer à avoir des guérisons dans ce ministère. Ouais. Des choses que tu n'as jamais vues vont commencer à se produire dans ce ministère. Tu joues avec le Saint-Esprit, il va faire des choses que vous n'avez jamais vues. Ça, c'est ce que j'ai reçu. Tu n'as jamais vu de tes yeux comme ça des gens se lever de leur chaise roulante. Tu vas commencer à le voir. Parce que c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu que tu vas même commencer à avoir des cultes où on ne va même pas prêcher. 2h30 de culte, c'est seulement prier pour les malades. Prier pour les malades, prier pour les malades, prier pour les malades, prier pour les malades. Si ça t'ennuie, il n'y a pas de problème. Rentre chez toi. Nous, on reste pour prier pour les malades. Oui. C'est parce qu'on fait les choses pour vous plaire, qu'on met les beaux costumes, etc. Si ce n'était que nous, on viendrait en jean, basket, tenue de sport et puis on prie pour les malades. C'est parce qu'il faut faire bonne impression quand tu passes à la télévision. Sinon, vous avez vu moi en semaine, je suis toujours en jean, basket, t-shirt, tenue de guerre. On vient ici, on fait bonne impression. Vous êtes tombé tellement dans les belles impressions que vous oubliez les choses essentielles de la Bible. Le pasteur commence à prier pour les gens. Le pasteur aussi, il dure trop à prier pour les malades là. C'est quoi, c'est ça? Oh, il y en a qu'aussi prêché, on va rentrer chez nous aussi, etc. Sois délivré au nom de Jésus. La Bible nous dit dans le livre de Luc chapitre 10 verset 9, dans quelques villes que vous entriez et où l'on vous recevra manger ce qui vous sera présenté, guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Guérissez les malades. Parce que quand les gens ont des maladies, ce sont des besoins prioritaires pour eux. Tu peux prêcher tout ce que tu veux. Quand quelqu'un est malade, il va dire, frère, arrête de prêcher, guéris-moi seulement. C'est tout ce dont j'ai besoin. Hein? Quand un frère a la dèche, il est fauché. Et il est là devant toi. Ne dis pas, on va prier pour que Dieu te donne l'argent. Non, ouvre ton portefeuille, donne-lui l'argent. Alléluia. L'évangile, c'est un message qui est pratico-pratique. Hein? Un problème, on règle son problème sur place. Alléluia. Ouais, ça fonctionne comme ça. Jésus est dans le désert, il voit les gens qui sont là, qui ont faim, ils l'ont suivi pendant des heures et des heures. Il commence pas à prêcher. Il leur dit, parce qu'ils les regardaient comme des brebis n'ayant pas de berger. Hein? Et Seigneur, renvoyons-les parce qu'ils n'ont pas mangé depuis longtemps. Non, donnez-leur vous-même à manger. Qu'avez-vous? 3 pains et 5 poissons. C'est bon, on va commencer avec ça. Multiplication des pains. Dis avec moi, multiplication. Et quand les gens avaient bien mangé, il restait même encore des paniers. Toi, tu penses quand tu lis ton évangile qu'ils sont tous là debout en train de regarder Jésus. Ils n'étaient pas debout en train de regarder Jésus. La Bible dit quoi dans le livre de Luc? Qu'il a dit,
prenez-les et rangez-les par rangée de 50. Faites-les asseoir, il dit au début du verset, faites-les asseoir par rangée de 50. C'est-à-dire que les gens étaient assis. Quand quelqu'un est assis et qu'il a bien mangé, en général, il est dans quelle position? C'est dans la position dans laquelle tu es dans ton canapé à la maison. Fraîche. Donc quand Jésus s'est mis maintenant à prêcher, les gars, ils étaient tous maintenant, il y en a même qui dormaient. Il y en a qui dormaient parce que tu penses que 15 000 personnes qui étaient devant lui, tout le monde était éveillé. Il y en a qui dormaient, ils avaient bien mangé, sous le soleil. Il n'y avait pas de tente à leur époque. Amen. La Bible continue. Regarde ce verset. Et là, je te montre quelque chose et après, je reviens sur mon sujet. Jean chapitre 3, verset 36, il est écrit ceci. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Dis avec moi la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie éternelle, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Verset parole devant dit, celui qui place sa confiance dans le Fils possède la vie éternelle. Celui qui refuse d'écouter le Fils et de se fier à lui ne verra jamais la vie, mais la colère de Dieu reste suspendue au-dessus de sa tête. Qu'est-ce que j'essaie de te montrer ici? J'essaie de te montrer que lorsque l'on donne notre cœur à Jésus-Christ et que notre vie désormais lui appartient, on reçoit quelque chose que la Bible appelle la vie éternelle. Du grec zoé aionios. La vie éternelle est ce don ou encore cette grâce-là qui te permet d'avoir puissance et autorité. Comment est-ce que je fais pour prier sur des malades et ils sont guéris? Comment est-ce que je fais pour prier et chasser un démon? Parce que en moi, j'ai ce qu'on appelle la vie éternelle. La vie éternelle n'est pas une vie que nous aurons quand nous serons au ciel. Tu as la vie éternelle, là maintenant. Cette vie éternelle te confère maintenant une autorité sur la terre qui, lorsque tu pries pour quelqu'un et qu'il a un démon et que tu dis comme dit Jésus, tais-toi, sors, il sort. Parce que quand un esprit te regarde, il ne voit pas ta belle chevelure, tes boucles d'oreilles, tes vêtements. Il ne voit pas ça. Il est dans le monde de l'esprit. Il voit le tueur des géants qui est devant lui. C'est ce qu'il voit. Et quand on parle à quelqu'un qui est têtu, il faut mettre le ton. Imagine que ton enfant est en train de faire une bêtise à la maison. Elle vient de casser ton verre. Oh, Grâce, pourquoi tu casses le verre? Non, on ne fait pas comme ça. Pourquoi tu casses mon verre? C'est comme ça qu'on fait. Tu entends un bruit au salon et puis tu sors la nuit et quand tu arrives au salon, tu trouves un voleur qui est en train d'embarquer ta télévision. Et puis tu fais, oh, pourquoi vous embarquez ma télé? C'est bizarre. C'est bizarre. Tu dis, laissez ma télé. Ouh. Il y en a, même la télé de 5 millions, il va fuir comme moi. Ma télé qui m'a coûté cher. Si je vois un voleur qui embarque ma télé, même s'il a un couteau, on va se fighter. Ma télé. Ça m'a j'ai économisé pour acheter ça. On va se battre, ils sont tous gabonais. On va se fighter dans le salon, mon ami. Il y en a, oh, quoi? Tu trouves quelqu'un dans ta maison qui est en train d'embarquer tes affaires et puis tu fuis? Non, mais tu es bête. Non, tu rentres et tu dis, gars, tu laisses mes affaires. C'est le jour là où tu vas, c'est le jour là où tu mets l'onction de côté, tu mets la veste du pasteur de côté. On se fight comme Gabonais, mon ami. Oui, on peut t'appeler de tous les noms, braqueur, cool mangers. Ce jour là, je deviens cool mangers dans le royaume, mais je te cool mangers moi-même. Alléluia. Quoi? Quand j'étais jeune et que j'habitais derrière l'école normale, on avait attrapé un voleur. Il se barre avec la télé. Il fuit et puis il monte sur une barrière haute. Il a la télévision. Et puis là, les gens sont là. Ouais, maintenant tu vas faire comment pour descendre? Tu as la télé entre les mains. Tu vas faire comment? Hein? Soit tu laisses la télé et tu descends, soit tu te rends. Le gars il dit non, il n'y a pas de problème. Il se met dans le vide avec la télé et puis il saute dans le vide avec la télé. Boum! Il tombe sur le dos. Boum! Il se lève et puis il se bat avec la télé. Il voulait vraiment la télé là, quoi. Et les gens sont restés là tellement stupéfaits. Tiens que moi avance, pasteur. Ce sont les histoires du pays. Alléluia.
La vie éternelle est ce qui te permet d'avoir autorité et puissance, ok, sur les démons. Et la Bible nous dit encore ceci. Livre de Marc chapitre 16, verset 17. Voici notre mandat. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Tu remarques bien, il y a deux points ici. Pourquoi? Parce qu'il dit en mon nom, ils chasseront les démons. Dis que moi je suis appelé à chasser les démons. Ouais. Et si tu remarques bien, dans les versets d'avant, Jésus-Christ a dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas. Ici, il dit ne verra jamais. Qu'est-ce que j'essaie de te montrer ici? C'est que la vie éternelle se manifeste. Elle peut se manifester à l'extérieur et être visible à l'œil nu. C'est ce que Jésus-Christ nous montre ici dans Marc 16. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. 2 points. Manifestation de la vie éternelle. 1. Ils chasseront les démons. Chaque fois qu'un démon se manifeste, quand on est en train de le chasser, c'est la manifestation de la vie éternelle à laquelle il ne peut pas résister. Deuxième manifestation de la vie éternelle, ils parleront de nouvelles langues. Chaque fois que tu parles une langue étrangère sous l'esprit ou bien la langue des anges, tu es en train de manifester à l'extérieur cette vie qui est en toi. Amen. Ensuite, ils saisiront des serpents. Ici, c'est une métaphore. Tu n'amuses pas à aller chercher une vipère et la saisir, elle risque de te piquer. C'est une métaphore que Jésus... Non, parce qu'il y en a, je les connais. Le pasteur a dit que on peut aller saisir les serpents maintenant. Donc, il va aller dans la brousse là-bas. Dès qu'il va voir une vipère, viens, viens. Elle va te mordre. Non, c'était une image pour dire simplement que ces démons-là, on va les saisir. On va pouvoir les attraper par le cou comme ça. On va pouvoir les chasser, les mater. Le serpent ici est le symbole du diable. Hein? Ils saisiront les serpents. Manifestation de la vie éternelle. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Il est en train de dire ici que quand quelqu'un a la vie éternelle, il a en lui une vie supérieure qui fait que son corps est supérieur à tout poison qui peut entrer en lui. Oui. Toi, tu te dis que c'est parce que tu es bien portant. Non, c'est pas parce que tu es bien portant. Il y a des poisons parfois qui entrent dans ton corps et qui peuvent te rendre sérieusement malade, voire te tuer. Mais cette vie éternelle-là, elle te garde. Ouais. Mais Jésus-Christ touche l'extrême quand il utilise breuvage mortel. Parce qu'il y a des choses qu'on peut boire et qui peuvent nous tuer. Mais la vie éternelle en nous garde. Manifestation de la vie éternelle, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ils imposeront les mains aux malades. Pourquoi? Parce que enseignement sur Christ, celui qui guérit, lorsque tu imposes les mains à un malade, il y a une communication qui se fait entre ton corps et son corps. Alléluia. C'est pour ça que la Bible nous dit le même passage de la maman de Simon qui était malade. Dans le livre de Marc et de Matthieu, on dit quoi? Il lui prit la main. Quand il lui prit la main et elle se leva, quand il prend la main, il y a une communication qui se fait. Et au moment où il prend la main, la fièvre s'en va. Alléluia. Ouais. C'est ce qui se passe dans le monde de l'esprit. C'est pour ça que c'est important d'imposer les mains aux malades. Et parce que nous avons la domination sur toutes ces choses-là, la Bible nous dit dans Apocalypse chapitre 17 au verset 14, ils combattront l'agneau, c'est-à-dire le royaume des ténèbres. Et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, toi et moi, les élus et les fidèles qui sont avec lui, les vaincront aussi. Donc chaque fois que tu es confronté à un démon, chaque fois que tu es confronté à ces choses-là, tu as la victoire sur ça. Tu as la victoire sur ça. Et tu dois prendre l'habitude de prier contre ça. La maison du bâtisseur, soyez des gens qui ont l'automatisme de prier chaque fois qu'ils sont face à une maladie ou un démon. Priez et chassez les démons. Si c'est un démon qui résiste, tu pars, tu augmentes la foi et tu reviens. Et tu pries à nouveau. Et quand ton onction deviendra grande, tu n'auras plus besoin de faire des efforts. Tu diras juste pars, elle part. Dis-moi, chasser les démons. Chasser les démons. Qui sont les démons?
La Bible nous parle des démons ou encore nous les présente sous différents noms. Je fais un petit zoom sur eux. La Bible nous les présente sous différentes formes, avec des noms différents. Nous lisons dans le livre de Luc au chapitre 4. Je relis le même passage. Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur et qui s'écria d'une voix forte: « Ah, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais que tu es le Saint de Dieu. » Jésus le menaça. Plus loin, il sortit de lui sans lui faire aucun mal. Lorsque les démons viennent oppresser quelqu'un ou décident de faire du mal à quelqu'un, ils peuvent lui faire du mal de différentes manières. Quand tu lis la Bible, on utilise les termes démon impur, esprit muet, mauvais esprit, esprit malin, esprit muet et sourd. Tu trouves toutes sortes de noms pour pouvoir que le Saint-Esprit donne pour te décrire qui sont ces esprits-là et comment est-ce qu'ils travaillent. Et ces esprits, quand ils font du mal à une personne, la Bible utilise différents mots. Il y a le mot affliction d'abord. Un démon ou encore un esprit impur est un esprit qui peut affliger un corps. Qu'est-ce qu'une affliction? Tout à l'heure, nous avons prié pour des afflictions. Si quelqu'un a une douleur qui l'oppresse sérieusement et qu'il n'y a aucun médicament pour guérir ça et qu'il est obligé de vivre avec cette douleur, c'est une affliction. Affliction vient de affliger, c'est-à-dire quelqu'un qui est en train de lui affliger quelque chose. Et les démons sont souvent cachés derrière les afflictions. C'est pour ça que Jésus-Christ priait aussi pour chasser, pour guérir les douleurs. Parce que derrière beaucoup de douleurs se cachaient beaucoup d'esprits. Alléluia. Tu vois, Luc, il dit un esprit de démon impur. Marc dit un homme qui avait un esprit impur. Et dans le livre de Luc, le même passage, il dit, ce démon sortit de lui sans lui faire aucun mal. Le démon le jeta du milieu de l'assemblée. Luc se limite à ça. Mais Marc donne plus de précision. Marc dit, l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Quand un démon sort, souvent, il peut pousser de grands cris. Pourquoi est-ce qu'il pousse de grands cris? Parce qu'il ne veut pas partir. Toi, si ta maison, on vient te chasser, genre tu n'as pas payé le loyer et le propriétaire vient te mettre dehors, tu vas partir en lui disant, il n'y a pas de problème, merci. Non. Tu cries, oh papa, oh vraiment. Oui, tu cries de douleur et de tristesse. Quand un démon sort, il crie de douleur et de tristesse parce qu'il n'y a rien de pire pour un démon que de errer dans les zones vides. C'est-à-dire là où il n'a pas sa maison, il n'a pas de maison. Un démon aussi veut une maison. C'est pour ça que quand Jésus-Christ rentre à Gadara et qu'il voit cet homme-là qui était possédé d'un esprit impur, l'esprit impur commence à négocier avec lui. La Bible dit quoi? Parce que Jésus-Christ le menaçait et le chassait. Et il commence à négocier. Quand quelqu'un est en position de faiblesse, qu'est-ce qu'il fait? Il négocie. Donc il a commencé à dire, écoute, si je dois sortir, laisse-moi au moins aller dans les ports qui sont là-bas. La Bible dit quoi? Que Jésus-Christ le leur permit. Ce que la Bible ne te dit pas, c'est que pendant que Jésus-Christ est en train de chasser le démon, livre de Luc, il s'appelait Légion. Parce qu'à un moment, les gars résistaient et Jésus-Christ dit, comment est-ce que vous vous appelez? Ils disent, nous appelons Légion. Ils vont commencer à négocier avec Jésus. Pendant que la négociation est en cours, les pourceaux sont juste à côté. Ils sont en train d'assister à la scène. Et là, ils disent, laisse-nous aller dans les ports. Jésus, eux, ils pensent que Jésus-Christ va dire non. Jésus dit, oui, allez-y. Ils ont dit, tu vois. Donc nous, tu acceptes qu'ils viennent nous posséder. Ce que toi, tu ne vois pas, c'est que juste après le verset d'après, là, il dit quoi?
dès que les démons entrèrent dans les porcs, ils allèrent tous se jeter par-dessus la falaise et ils périrent tous. Et toi, tu t'arrêtes là, tu te dis, oh, ok, le troupeau est mort. Non, les troupeaux, quand ils ont vu les démons venir chez eux, ils ont préféré se suicider. Oh, peut-être tu blagues avec la Bible. Les pourceaux préfèrent se suicider que de vivre avec des démons. Les bergers, quand ils voient ça, ils disent non. La Bible dit qu'ils ont couru aller raconter l'histoire aux autres. Si un pourceau, un mouton préfère se suicider parce que lui, il n'a pas la capacité de chasser le démon, toi, tu acceptes de vivre et de cohabiter avec un démon. Même le pourceau te dit tu es fou, papa. Tu n'as jamais compris pourquoi les pourceaux sont allés se jeter par-dessus la falaise. Ils sont allés se jeter parce qu'ils ne vivent pas avec les démons. Nous. On ne cohabite pas avec eux. Alléluia. Dans l'histoire du démon de Gadara, c'est écrit un peu petit pour ceux qui sont un peu dans le fond. Hein, je ne vais pas lire tout. Hein, livre de Marc, chapitre 14. On nous dit que cet homme était possédé d'un esprit. Regarde. Non, ce n'est pas l'histoire de Gadara ici. C'est l'histoire du père avec l'enfant épileptique. Livre de Marc, chapitre 14. Prends les références, tu iras méditer ça à la maison. Au verset 29. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda, sur quoi discutez-vous avec eux? Et un homme de la foule lui répondit, Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. Dis avec moi un esprit muet. En quelques lieux qu'ils le saisissent, ils le jettent par terre, l'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi, on le lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roulait. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance. Dis-moi, depuis son enfance. Répondit-il, et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Je m'arrête là. Voici un enfant qui est né. Et depuis qu'il est né, cet esprit l'oppresse. Voici un enfant qui est né dans une famille. Il n'a rien demandé. Mais depuis sa naissance, il est oppressé par un esprit. Comment cet esprit arrive à oppresser cet enfant innocent? Jésus-Christ nous le dit plus tard. Jésus-Christ nous dit que, après que le Père va lui dire, viens au secours de mon incrédulité, Jésus-Christ dit, tout est possible à celui qui croit, au verset 23. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Et Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, esprit muet et sourd. Tu vois là, il identifie l'esprit. Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. Jésus-Christ va dire une phrase ici. Il va dire, n'y rentre plus. Ça veut dire que cet esprit avait un accès. Cet esprit avait une porte par laquelle il entrait pour aller oppresser l'enfant. Et beaucoup naissent dans des familles où il y a des portes ouvertes, où les esprits peuvent rentrer et oppresser les membres de la famille. Cet enfant était innocent, mais le père n'était très certainement pas innocent. Et plus loin, les disciples vont demander à Jésus, pourquoi est-ce que nous n'avons pas pu chasser cet esprit? Jésus-Christ va dire, cet esprit, ce genre d'esprit, cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. Pas par la prière, genre, on laisse la chose là-bas et puis on va maintenant jeûner et prier. Non, par la prière d'autorité et de puissance. Les gars n'ont pas pu chasser l'esprit parce qu'il y avait une porte ouverte aussi dans la vie du monsieur. Certainement, ce monsieur n'était pas converti. Et beaucoup souffrent d'oppression, de démons dans les familles parce que les portes sont grandes ouvertes dans leur famille. C'est pour cela que quand on prêche la bonne nouvelle du royaume aux gens, il ne faut pas juste leur dire
donner vos vies à Jésus-Christ, il faut aussi leur dire, repentez-vous de ce que vous avez fait et fermez les portes. Parce que tant que vous gardez votre ancienne vie, tant que vous restez dans vos choses, les portes sont ouvertes dans vos maisons et les démons rentrent. Beaucoup de familles gabonaises, vous souffrez, même assis dans les églises, vous souffrez par des démons. Parce que beaucoup de portes ne sont pas fermées dans vos maisons. Les fétiches, la sorcellerie, le péché, le concubinage, le sexe, le vol, le mensonge, toutes ces choses-là sont des portes ouvertes. Je traiterai ça lors du séminaire sur le mystère de Dieu. Je vais te montrer dans ce séminaire-là comment quelqu'un peut souffrir toute sa vie parce qu'il refuse de fermer les portes. Un esprit ne peut pas entrer et oppresser quelqu'un comme ça. Il faut qu'il y ait une porte qui ait été ouverte. Oui, même si tu es en Christ, que tu pries le nom de Jésus, que tu viens à l'église tous les jours, s'il y a une porte qui est ouverte, un esprit peut t'oppresser. L'esprit s'en fout complètement que tu t'appelles chrétien, musulman ou non-croyant. Il s'en fiche complètement. Il y en a qui pensent que les histoires des esprits, là, chasser les démons, c'est seulement pour les chrétiens. Même toi qui es musulman, même toi, ils t'oppressent aussi. Moi, j'ai connu des musulmans, des gens qui prient Allah, mais qui sont oppressés par des esprits et qui n'arrivent pas à expliquer ça, qui vivent des choses difficiles dans leur maison. Parce que dans le monde de l'esprit, ce n'est pas une affaire de religion ou de confession de foi. C'est une affaire entre le monde des ténèbres et les hommes. Alléluia. C'est pour ça que quand tu vas voir quelqu'un qui est dans une religion quelconque, si tu viens lui prêcher ton évangile là, que Jésus-Christ sauve, etc., il s'en fout complètement, mon ami. Mais quand tu vas traiter son problème, là il va commencer à t'écouter. Ouais. Si quelqu'un tu identifies dans l'esprit que toi tu es oppressé par un esprit, je vois même que tu souffres et que tu te masturbes chez toi, sois délivré de ça. Il dit, ah mais tu sais ça comment? Parce que Dieu me montre ça. Sois délivré sur place. Ça va tellement le toucher, mon ami. Quand tu vas lui dire, viens on s'asseoir, donne ta vie à Jésus, il va s'asseoir et il va donner sa vie à Jésus. Ouais. Moi j'avais vu une campagne d'évangélisation de Renard Bonquet. Le gars il avait prêché avec puissance, c'était en Côte d'Ivoire. Il y avait la communauté musulmane qui était venue en masse pour regarder avec curiosité ce que ce monsieur disait. C'était tellement fort, les gens voyaient les pieds pousser, les mains pousser, les gens voyaient les démons sortir des corps, etc. Mon ami, à la fin, quand on a dit tout le monde donnez vos vies à Jésus, beaucoup, ils se sont tous avancés. Parce que les gens, face à la puissance de Dieu, les gens se sont rendus compte que ce n'était pas une affaire de religion. Livre de Luc, chapitre 5, au verset 17. La Bible dit, Jésus-Christ enseignait et la puissance de Dieu se manifestait par des guérisons pendant qu'il prêchait. Voilà pourquoi pendant même que je parle, il y a quelqu'un qui est assis, c'est en train de le brûler. Il y a quelque chose qui est en train de se passer en toi. Parce que s'il y a un démon qui t'oppresse, il a été identifié. Ouais. Alléluia. Les afflictions de toutes sortes. Hein? J'avance. Luc 11, verset 14, Jésus chassa un démon qui était muet. Pourquoi est-ce que Jésus-Christ identifie esprit muet et sourd? Parce que s'il y a bien un esprit qui agit beaucoup parmi les hommes, c'est celui-là. On est là, on crée maintenant des communautés de sourds et de muets. Des gens qui naissent sourds et muets. Tu penses qu'un bébé, créature divine parfaite de Dieu, va naître sourd et muet? Il y a un problème. Moi, ma première guérison, vraie guérison, c'était une femme sourde et muette. Là, en Gonje. J'ai prié pour elle dans la rue. Je lui avais mis les mains aux oreilles et sur sa langue. Et j'avais prié pour elle. Sa fille traduisait à côté. Et je demande, vous êtes comme ça depuis quand? Elle dit, depuis que je suis née. Je n'ai jamais parlé. Et je lui ai dit, Jésus-Christ vous guérit maintenant. Et là, sur place, elle a été guérie. Elle a commencé à parler. Et je lui ai dit, exercez maintenant votre langue parce que Dieu vient de vous guérir. Et elle commence à dire avec ses propres mots que pendant que tu priais, ça me chauffait ici. J'ai dit parce que tu étais en mode chirurgie.
Parce qu'en général, quand le Saint-Esprit opère sur une partie malade, tu commences à ressentir une forte chaleur dans cette partie-là. Hein? Si on est en train de parler là et que tu commences à sentir une forte chaleur sur ta partie malade, c'est que tu es en train d'être guéri. Et la foi. Alléluia. Acclame le Seigneur un peu. Les esprits peuvent affliger, mais les esprits peuvent aussi tourmenter. Le tourment, c'est lorsqu'ils sont en train de posséder maintenant. C'est comme ça que vous voyez des gens qui deviennent fous. C'est quelqu'un est là, chez lui, et puis tout d'un coup, il commence à faire des choses. Il perd complètement la boule, il ne sait même pas pourquoi. Ça, c'est quand un esprit entre et commence à te tourmenter de l'intérieur. Il prend ton âme et il la possède. Et ces esprits-là aussi, il faut les chasser. C'est l'épisode de Gadara. Alléluia. Les démons peuvent affliger, les démons peuvent tourmenter ou bien encore oppresser. Mais la Bible nous montre qu'il n'y a pas que les démons qui étaient des problèmes. Il y a aussi les maladies. Dis avec moi les maladies. Ouais, les maladies. Parce qu'il est écrit ceci. Je vais te montrer la différence et on va finir avec ça. Joue un peu du violon là, s'il te plaît. Commence à jouer un peu de manière prophétique là. La différence entre les maladies, les infirmités et les esprits malins. Regarde ce que la Bible dit dans le livre de Luc au chapitre 7 au verset 21. À l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits malins. Tu vois, là le Saint-Esprit fait la différence. Maladie, infirmité, esprit malin. Là il ne dit pas esprit impur, il dit esprit malin. Un esprit malin est différent d'un esprit impur. Parce que là maintenant c'est malin. C'est plus la même chose. Matthieu 9 verset 35. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Qu'est-ce qu'une maladie? Une maladie est une désorganisation de ton organisme. Une maladie ne vient pas d'un esprit. Une maladie est une désorganisation de ton corps. Une maladie est lorsque le corps est exposé à des choses qui viennent lui faire du tort. Je vais te donner un exemple très concret. Depuis un certain temps, par exemple, je me suis intéressé à différents types de maladies qui tuent beaucoup de Gabonais. Et je me suis intéressé particulièrement à la maladie qu'on appelle le diabète. Dis avec moi le diabète. Le diabète fait rage. Ça tue beaucoup de gens. Et puis, j'ai commencé à recevoir dans l'esprit qu'il faut manger moins de sucre. Moins. Ma femme me dit tout le temps, mange moins de sucre. Mange moins de sucre. Parce qu'avant, j'étais accro au jus. Parce qu'un jour, j'avais entendu un pasteur demander à un autre pasteur, tu ne prends pas d'alcool? Non, je ne prends pas d'alcool, je préfère boire du jus. C'est mieux. Comme il avait dit, c'est mieux là. Moi, j'ai dit, ok, c'est mieux de boire du jus. Donc maintenant, j'abuse des jus. Qu'est-ce que le diabète? Parmi d'autres maladies. Le diabète est cette maladie qui apparaît dans le corps d'une personne lorsque cette personne devient en manque d'une hormone. Cette hormone s'appelle l'insuline. Alléluia. J'ai fait mes études un peu. Les médecins pourront me corriger. L'insuline est une hormone qui est produite par le pancréas. Hein? Et lorsque tu prends du sucre, qu'on appelle dans le jargon médical glucose, ce sucre, ce glucose arrive dans ton corps. Et c'est cette hormone-là qu'on appelle l'insuline qui permet aux cellules de prendre le glucose et de créer de l'énergie. Alléluia. Hein? Et ton pancréas doit toujours produire de l'insuline. Mais lorsque le sucre arrive en masse et qu'il est beaucoup trop important, au bout d'un moment, il ne produit pas assez d'insuline. Et quand le pancréas ne produit pas assez d'insuline, le glucose ou encore le sucre vient se stocker dans le sang. Et quand le sucre se stocke dans le sang, on fait ce qu'on appelle une hyperglycémie. C'est lorsque le taux de sucre devient beaucoup plus élevé que la quantité d'insuline qui est produite par le pancréas. Alléluia. C'est comme ça qu'on trouve maintenant différentes formes de diabète. Et quand le sucre est stocké dans le sang,
il commence à créer des problèmes aux autres organes, les reins, les yeux, etc. C'est comme ça que les gens commencent à souffrir de diabète. La maladie n'est pas quelque chose qui vient d'un esprit impur ou d'un démon. La maladie vient en général de mauvaises habitudes que nous avons au quotidien, telles que mal se nourrir, ne pas entretenir sa santé, etc., etc. Plein de choses que l'on fait qui créent des maladies et puis on accuse Satan. Satan va voir Dieu et il dit à Dieu, les enfants là, il faut qu'ils arrêtent de m'accuser pour certaines maladies. C'est pas moi. Ils mangent mal, les cotis. Les cotis c'est mauvais, c'est gras, c'est pas bon. Désolé pour ceux qui sont dans le business des cotis. Toutes les nourritures grasses là, le sucre c'est pas bon, l'alcool en grande dose c'est pas bon. Donc plein de mauvaises habitudes. En plus de surcroît, on ne fait pas de sport, on ne fait pas d'exercice physique, on mange mal et on veut vivre longtemps. C'est incohérent. Dieu dit que la seule enveloppe qui te permet d'être légal sur la terre, c'est ton corps. Tu dois en prendre soin. Mais qu'est-ce qu'on fait? On n'en prend pas soin et on souffre de toutes sortes de maladies. Mais quand le Saint-Esprit vient et qu'il découvre quelqu'un qui a le diabète, qu'est-ce qu'il fait? Il identifie qu'ici le taux de sucre est trop élevé. Quand toi maintenant le taux de sucre est devenu tellement élevé que ton pancréas est devenu malade, qu'il ne peut plus produire suffisamment d'insuline et tu vis maintenant avec le diabète, le Saint-Esprit quand il vient et qu'il te touche, qu'est-ce qu'il fait? Il descend le taux de sucre de manière surnaturelle dans le sang. C'est ce qu'il fait. Et si tu es diabétique, que ton taux de sucre maintenant revienne à la normale au nom puissant de Jésus pendant que je parle. Sois guéri au nom de Jésus. Et il y a beaucoup de maladies comme ça. Hein? Je continue. Il y a un autre type de maladies qui sont des maladies infectieuses. Les maladies infectieuses ne sont pas naturelles. Elles sont surnaturelles. Tu sais pourquoi? Parce que infectieuse vient de infecter. Infecté par quoi? Infecté par des virus. D'où viennent les virus? Les virus viennent d'un royaume qu'on appelle le royaume des virus. Adam, quand il a été créé au-dessus de tous les royaumes. Il y a beaucoup de royaumes dans l'univers. Hein? Il y a le royaume des planètes. Il y a le royaume des... Il y a d'abord Dieu. Après, il y a le royaume des anges. Après, il y a le royaume des anges déçus. Le monde des ténèbres. Après, il y a tout le royaume atmosphérique. Les planètes, etc. Les étoiles, les nuages, etc. C'est à ce royaume-là que Josué a parlé lors de la bataille de Haï. Lorsqu'il a dit, soleil, arrête-toi maintenant. Et le soleil s'est arrêté. Alléluia. Il y a d'autres royaumes qui sont en dessous. Il y a le royaume des animaux. La faune. Il y a le royaume de la flore, les fleurs, etc. Il y a le royaume des minéraux. Les diamants, l'or, le bronze, etc. Tout ça c'est un royaume, le royaume des pierres précieuses. Hein? Il y a un royaume encore plus invisible. Le royaume des virus. Qu'est-ce qu'un virus? Un virus, quand il entre dans ton corps, on appelle ça un corps étranger. C'est un microbe. Quand il rentre, il est corps étranger. Et il est rentré par où? Il est rentré par une porte ouverte de ton corps. Puisque ton corps est ouvert à l'extérieur. Les pores, la bouche, respirer, les yeux, les oreilles, etc. La peau, etc. Il rentre. Et quand il rentre, ton corps n'est pas au courant qu'il est rentré. Et quand il rentre, dans le jargon médical, on appelle ça période d'incubation. Il commence à se multiplier à l'intérieur de toi. Et quand il se multiplie, il devient maintenant beaucoup. Et quand ton corps se rend compte qu'il devient beaucoup, il passe en mode défense. Sauf que souvent, il passe en mode défense trop tard. Et là, maintenant, il est maintenant infecté. C'est comme ça que tu attrapes des rhumes, des fièvres. C'est la maman de Simon qui avait une fièvre. Elle était infectée par un virus. Et Jésus-Christ n'a pas parlé à un démon. Il a parlé à un virus qui s'appelle fièvre. Alléluia. Donc, quand tu as une fièvre violente, ce n'est pas naturel. C'est un virus. Tu as été infecté. Et tu peux parler à la fièvre. Le sida est un virus. Tout type de virus. Le cancer sont des choses qui ne sont pas naturelles. Et parce que Adam a péché, il est tombé au plus bas. Ainsi, il peut être infecté par ce royaume des virus. Il peut être infecté par le royaume des plantes. Même on fabrique des médicaments avec les plantes. Parce que le royaume des plantes est devenu supérieur maintenant au royaume des hommes. Alléluia.
Deutéronome chapitre 7 au verset 15, l'Éternel éloignera de toi toute maladie et ne t'enverra aucune des mauvaises maladies d'Égypte que tu connais, mais il en frappera tous tes ennemis. Dieu est en train de dire ici que tu vois les gens qui sont dans le royaume de virus là, les virus, les fléaux, tout ce qu'on appelle fléaux, microbes, etc. Tes ennemis quand ils t'embêtent, je leur envoie ça. C'est tout un royaume. C'est ce que Dieu, c'est comme ça que Dieu a maté Pharaon. Alléluia. Oui. Dieu n'a fait qu'utiliser les royaumes qui étaient en dessous pour pouvoir mater Pharaon. Les grenouilles, le jour est devenu nuit, les serpents, plein de choses. Quand les Juifs l'ont énervé, il a envoyé les serpents brûlants, toutes ces choses-là. Dieu utilise toujours sa création pour pouvoir embêter les hommes. Hein? Luc 4, verset 38. Je viens de parler de ça, la fièvre. Et la fièvre la quitta parce qu'un virus, quand tu lui ordonnes de partir, il part. Hein? Actes chapitre 19 au verset 12. Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps et les maladies les quittaient. Les gens étaient infectés par des choses et on prenait juste le mouchoir de Paul et puis on mettait. Dès que le mouchoir touchait, il y avait un courant électrique qui descendait. Quand le courant électrique la décharge, le virus dit, oh, je bouge d'ici mon ami. Je sors de là. Alléluia. Ouais. Parce que la vie qui est en toi est la vie éternelle. Elle est supérieure. Voilà pourquoi il dit dans Romains chapitre 8 au verset 11, les chants, est-ce que vous pouvez monter s'il vous plaît? Si l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, il donnera aussi à votre corps la vie. Alléluia. Il faut être conscient de ces choses-là, bien-aimés. C'est pas seulement Jésus, je t'aime, etc. Il y en a qui disent Jésus, je t'aime et puis ils crèvent tous les jours. De manière inutile. Et enfin, il y a ce qu'on appelle les infirmités. Qu'est-ce qu'une infirmité? Une infirmité n'est pas juste une maladie. Une infirmité est un esprit impur qui vient et qui va se loger quelque part dans le corps d'une personne et qui va oppresser une partie de son corps. Si par exemple un esprit vient et commence à oppresser un de tes nerfs, il prend ton nerf et puis il appuie dessus et ça te crée une infirmité. C'est comme ça que par exemple quelqu'un va naître et il va naître avec un handicap et il va vivre toute la vie avec cet handicap là. Et on est en train de lui dire dans le monde que tu es né comme ça, c'est normal. Ce n'est pas normal, c'est une infirmité. Et Jésus-Christ te guérit de ton infirmité au nom de Jésus. Oui. Hein? Regarde cette histoire, Luc 13 au verset 11. Voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée. Elle n'arrivait pas à se lever. Elle était bossue. Tu vois les gens qui sont bossus. Ils n'arrivent pas à se relever. Quelqu'un la prend et quelqu'un le tient comme ça. Tu lèves-toi, il ne peut pas. Il faut chasser l'esprit et qu'il se lève. Alléluia. Hein? Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa. Dans Marc chapitre 3 verset 1, il entra dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme qui avait paralysé. Il y a des gens qui ont des mains paralysées, des membres paralysés. Ils ne savent pas pourquoi. C'est paralysé. C'est une infirmité. Sois délivré de ton infirmité au nom de Jésus-Christ. Toi qui regardes à la télévision, sois délivré de ton infirmité au nom de Jésus-Christ. Si tu es paralysé maintenant, commence à bouger la main. Parce que quand l'onction te touche, commence à bouger la main. Et pendant que Jésus-Christ prêchait, la puissance de Dieu se manifestait par des guérisons. Alors que je suis en train de prêcher là, la puissance de Dieu te touche et te guérit là où tu es. Alléluia. Si tu es assis et que tu n'arrives pas à te lever, lève-toi parce que le Saint-Esprit te touche là où tu es et commence à faire le premier pas, puis le deuxième pas, puis le troisième pas. Sois guéri. Parce que Jésus-Christ guérit. Le Dieu que nous annonçons, c'est un Dieu qui guérit. Le Dieu que nous annonçons, ce n'est pas seulement les belles paroles. Il faut aussi démontrer la puissance. Parce que le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles seulement, mais en une démonstration d'esprit et de puissance. Alléluia. Il guérissait les malades. Il guérissait les infirmités. Il guérissait les paralytiques. Il chassait les esprits de toutes sortes. Hein? Et la Bible nous montre aussi que même
Paul, dans 2 Corinthiens chapitre 12, va avoir une infirmité. Parce que le livre de Corinthiens chapitre 12 nous dit que il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi et il m'a dit ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Nous on connaît seulement ma grâce te suffit, on connaît seulement ces choses-là. Mais on ne se rend pas compte que Paul était infirme. Paul avait une écharpe, ce qu'il appelle une écharpe, c'est un esprit que Dieu lui avait permis pour qu'il ne s'enorgueillisse pas à cause de l'excellence des révélations qu'il avait reçues. Hein? Et cet esprit lui donnait des mots de dos sérieux. Et souvent quand tu vois les gens qui opèrent dans la guérison, eux-mêmes ils ont une maladie, donc ils n'arrivent pas à se guérir. Parce que tout simplement, Dieu est en train de lui rappeler que tu es un homme mon ami. Et la grâce là, c'est moi qui te la donne pour guérir les autres. Alléluia. Ouais. Les infirmités, les maladies, les esprits impurs. Et on parle aussi des esprits malins. Les esprits malins, qu'est-ce que c'est? Un esprit malin, c'est un esprit qui se cache et qui vous fait croire que la maladie que la personne a est naturelle. Hein? C'est comme ça que l'on va avoir l'histoire des fils de Séva qui vont vouloir chasser l'esprit de ceux. Et la Bible dit quoi? La Bible dit que l'esprit malin leur répondit. Il leur acte chapitre 19 au verset 13 à 20. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Hein? Quand un esprit malin se cache et il a été exposé, il va te répondre. Il va te répondre. Jésus-Christ guérit les maladies. Jésus-Christ guérit les infirmités. Jésus-Christ guérit, chasse les démons de toutes sortes. Et parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs, nous avons reçu ce pouvoir. Livre de Matthieu chapitre 28, il dit tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et je vous le donne. Maintenant, allez. Et toi aussi, va et utilise l'autorité que tu as reçue au nom de Jésus. Alléluia! Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur bien, 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 bien fort? Est-ce qu'on peut se lever maintenant dans la prière? On va clôturer notre culte. J'ai tiré un peu plus long que d'habitude, mais c'est pas grave. C'est important que tu entendes ça. Tu vas repartir chez toi. Commence à prier maintenant en esprit. Reste dans l'esprit, reste dans l'esprit, reste dans l'esprit. Le Saint-Esprit veut guérir quelqu'un ici aujourd'hui. Le Saint-Esprit en a marre de nous voir progresser. Et il y a toujours quelqu'un qui est dans le fond. Et qui souffre, qui est affligé, qui souffre, qui est tourmenté. Là où tu es, le Saint-Esprit te localise maintenant. Prie en langue, prie en esprit. Rends grâce à Dieu pour ce qu'il t'a donné. Si tu ne te reconnais pas dans une maladie quelconque, alors c'est que Dieu te donne à toi la possibilité maintenant d'exercer ton autorité. Parce que tu es Seigneur, comme lui-même est Seigneur. Oh, Baba. Saint-Esprit, tu nous fais du bien. Tu nous fais du bien, Seigneur. Tout esprit impur, tout esprit qui s'était logé par la puissance du Saint-Esprit maintenant, sors, sors. Toute maladie qui est apparue par de mauvaises habitudes, au nom de Jésus, je brise cette affliction maintenant. Là où tu es maintenant, sois guéri au nom de Jésus. Dieu te trouve. Aujourd'hui, tu es délivré de ton infirmité. Au nom de Jésus, toute forme de perte de sang qui ne s'arrêtait pas, au nom de Jésus, elle stoppe maintenant.
elle s'arrête maintenant. Et cet esprit, il part au nom de Jésus. Baba. Malebros. Ligue ya baba. Eboe. Baba. Makate ya baba. Tout esprit impur qui s'était logé au nom de Jésus, tu es localisé, sors au nom de Jésus. Makate le bocha. Le. Baba. Madebro sata ebo yaba. Baba. Baba. Cabra sete le boche. Ere baba. Alléluia. Nous prendrons le temps de prier en semaine. Mais la Bible dit dans le livre de Marc au chapitre 6 au verset 12, ils prêchèrent la repentance et ils chassaient beaucoup de démons et ils oignaient d'huile beaucoup de malades. On ne peut pas chasser un démon qui habite dans la maison, dans le corps d'une personne qui est dans le péché. Voilà pourquoi, si tu es dans le péché, repens-toi et viens devant et donne ta vie à Jésus-Christ sincèrement. Sincèrement. Quand tu as la grâce d'entendre des paroles comme ça, ne joue pas. Ne joue pas. Si tu ne connais pas le Seigneur, Jésus-Christ, je ne te parle pas d'une religion, je ne te parle pas du christianisme ou de l'islam ou de l'orthodoxie ou je ne sais pas ces religions. Je te parle du royaume de Dieu. Si tu ne connais pas le Seigneur Jésus-Christ, viens devant et on va prier pour toi. Et tu seras délivré de toute forme d'oppression. Si un esprit t'oppressait la nuit quand tu dormais, si c'était une infirmité qui oppressait ton corps, donne ta vie à Jésus-Christ sincèrement. Donne-lui ton cœur et entre dans le royaume par la nouvelle naissance. Aucune maladie au nom de Jésus. Je parle maintenant à toute maladie, à tout virus qui infectait les corps. Calamassé. Alléluia. Si le Saint-Esprit m'a amené tout à l'heure à parler du diabète, si tu entends ce message, tu es dans cette salle où tu entends ce message, où que tu sois, et que tu souffres du diabète, j'ordonne maintenant au son de ma voix à ton taux de sucre de baisser. Il baisse, il baisse, il baisse, il baisse et il revient aux valeurs normales. Que ton pancréas, que ton corps recommence à produire de l'insuline de manière normale. Que ton taux de sucre s'équilibre maintenant au sein de ton corps. Tu ne mourras pas, tu vivras au nom de Jésus-Christ. Tu dépasseras 90 ans. Reçois cette parole au nom de Jésus. Et sois guéri de ton diabète. Diabète de type 1, diabète de type 2, diabète de grosse. Sois guéri de ton diabète là où tu es au nom de Jésus. Je chasse cet esprit qui sort au nom de Jésus. Calamassé. L'onction n'est pas impressionnée par la distance. Là où tu es, même derrière une caméra, dans ton salon, sois guéri au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Calamassé. Si tu as été infecté par le VIH, là où tu es, le Saint-Esprit maintenant purifie ton sang qui a été souillé. Repens-toi. Et là où tu es, parce que tu es en train de, tu te repens maintenant, ta guérison prend place maintenant.
Tu ne mourras pas au nom de Jésus. Pars faire les examens et viens témoigner ici que Dieu t'a guéri du VIH au nom de Jésus. On fera les examens et tout ce qu'ils avaient vu dans ton sang aura totalement disparu demain au nom de Jésus. Je l'annonce et je le déclare. Tu es guéri. Il n'y a peut-être pas de personne assise sur une chaise roulante dans cette salle, mais il y a quelqu'un qui est en train de me regarder en ce moment et tu es assis dans une chaise roulante. Maintenant Dieu te donne la foi. Lève-toi là où tu es. Lève-toi maintenant au nom de Jésus. Calibros, commence à marcher. Fais un pas, puis un deuxième pas, puis un troisième pas. Lève-toi au nom de Jésus. Lève-toi. On ne prêche pas un Dieu malade, on prêche un Dieu qui guérit. Lève-toi. Calibros, qui est bababasé. Lève-toi. Là où tu étais paralysé, sur ta jambe, sur tes mains, tu entends cette parole, le son de ma voix. Maintenant commence à remuer le bras, remue la jambe au nom de Jésus. Calibros. Je vois dans mon esprit une personne qui est sortie d'un AVC et tu es sorti de cet AVC et tu es paralysé. Il y a un endroit où tu es paralysé. Dieu te guérit là où tu es maintenant. Commence à faire des mouvements. Dieu te guérit. Ce membre qui a été paralysé suite à cet AVC là, maintenant est débloqué. Maintenant il est débloqué par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Sois guéri. Que ta main sèche maintenant soit maintenant débloquée. Que ce pied qui était paralysé soit maintenant débloqué. Lève-toi et commence à marcher. Je vois les gens à côté de toi qui commencent à crier. Ils commencent à crier. Ils disent vas-y papa, lève-toi papa. Marche maintenant au nom de Jésus. Calibros. Oh peuple de Dieu, acclame bien fort le Seigneur. Et ababa. Les brassins de débauche. Au nom de Jésus. Répète ces paroles, ma Père Céleste. Répète. Au nom de Jésus. Je te donne ma vie. Je te donne mon cœur. Je me repens. J'ai entendu ta parole. Et aujourd'hui, je nais de nouveau dans le royaume de Dieu. Je choisis de marcher selon ta parole et dans l'obéissance de ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Monsieur Ivala va vous recevoir à la fin du culte. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur bien fort?